Jésus avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Tant de choses, comme toujours, même si le paragraphe de l'Évangile que nous lisons est court. Par exemple, nous voyons ici les ennemis traditionnels de Jésus, les pharisiens, essayer de diviser la communauté chrétienne. Cette première communauté formée par Jésus, les apôtres, certaines femmes qui le suivaient, essayant de diviser, de semer de discorde, disant qu'il semblait incroyable qu'il suive Jésus, qu'il soit disciple du Maître et qu'il accepte de manger dans un endroit qui était interdit à un bon juif, la maison des publicains, la maison d'un publicain, un pécheur public. Car, en plus d'être un voleur, il demandait plus d'impôts qu'il ne le fallait. C'était un collaborateur des Romains. Et donc, peut-être, c'était la personne la plus détestée du peuple d'Israël, non seulement par les dirigeants, mais aussi par le peuple. Il cherchait à semer la discorde, il cherchait à diviser. Il savait qu'en semant ces discordes, il pourrait enfoncer un point très essentiel afin de pouvoir séparer cette communauté naissante. Sinon, tous, du moins certains des apôtres de Jésus, et qui sèmeraient la méfiance à son égard, voire le rejet. C'est peut-être cette accusation qui a eu plus tard un effet sur Judas et l'a conduit à devenir un dénonciateur du Christ, le dénonciateur du Christ, le traître. Nous devons être prudents, car même dans la communauté chrétienne d'aujourd'hui, des mensonges, des fake news, comme on dit maintenant, des calomnies peuvent être introduits contre nos dirigeants, contre ceux qui représentent le Christ, contre les membres de la communauté elle-même. Et le diable est toujours derrière cela. Dieu est unité, un seul Dieu, même s'il s'agit de 3 personnes différentes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tandis que le diable est division. Dieu nous appellera toujours à être unis. Le Seigneur l'a dit peu avant de partir pour le jardin des Oliviers, dans cette merveilleuse prière au Père qui est devenu son testament. Père, que tous soient un, comme toi et moi, afin que le monde croie. L'unité vient de Dieu, la division vient du diable. Le diable sème le mensonge, le diable sème la division. Le diable sème la calomnie et il s'arrange toujours pour diviser. Et en étant divisés, nous sommes plus fragiles et plus susceptibles de tomber entre ses mains. Mais il y a un autre enseignement très important dans ce fragment de l'évangile de Saint Jean. Jésus lui dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Et il ajoute « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à se convertir. » Quand nous disons que le Seigneur est venu appeler les pécheurs, c'est-à-dire nous tous, sauf la sainte et bienheureuse Vierge Marie, car la Vierge Marie est Immaculée Conception. Quand nous disons qu'il est venu appeler les pécheurs, qu'il aime les pécheurs, nous ne disons pas, encore moins que le Seigneur veut que nous continuions dans le péché.
Il est venu guérir les malades. Et cela ne veut pas dire que le Seigneur veut que nous continuions à être malades. Sinon, il ne serait pas venu guérir. Le Seigneur ne vient pas pour nous dire que ce que nous faisons de mal est bien. Il vient pour nous dire avec amour que ce que nous faisons est mal. Chesterton, dans son autobiographie, avec ce bel humour anglais plein de génie, dit dans une de ses pages « Je ne veux pas d'une église qui soit d'accord avec moi quand je n'ai pas raison. Je veux une église qui me dise que j'ai tort quand j'ai tort. Je ne veux pas qu'un médecin me dise que je suis en bonne santé alors que je suis malade. Je ne veux pas qu'un ministre du Seigneur me dise que je ne suis pas un pécheur alors que je suis un pécheur. Parce que le début de toute guérison est de faire un bon diagnostic. Le diagnostic vient en premier. Lorsque vous allez chez un médecin, il vous prescrit toutes sortes d'examens en fonction de la maladie dont vous souffrez, depuis une analyse de sang jusqu'à, qui sait, un scanner. Et une fois les données en main, le médecin établira un diagnostic et la thérapie interviendra. Cette thérapie, selon la sagesse du médecin ou de la possibilité de la science face à votre maladie, cette thérapie peut vous guérir ou vous soulager. Mais s'il y a eu un mauvais diagnostic, comment serez-vous guéri? Comment retrouverez-vous la santé? Le Seigneur vient pour nous dire avec amour sans nous rejeter. Il vient pour nous dire non seulement avec amour, mais par amour, ce qui ne va pas dans notre vie. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que le Seigneur se taise face au mal. De même que nous le remercions de nous avoir tendu la main pour nous relever. Nous devons le remercier de nous avoir dit que nous avons tort, que nous agissons mal lorsque nous agissons mal. C'est une source d'immense espérance que le Seigneur soit venu chercher les pécheurs, guérir les malades. Mais il est venu guérir, il est venu appeler à la conversion. Non seulement guérir, mais appeler à la conversion. C'est un point très important. Il n'est pas venu nous donner raison quand nous n'avons pas raison. Je rejoins pleinement Chesterton lorsque je répète sa phrase. Je ne veux pas d'une église qui soit d'accord avec moi quand je n'ai pas raison. Je veux une église qui me dise que j'ai tort quand j'ai tort. Demandons au Seigneur l'humilité nécessaire pour accepter le diagnostic et la force nécessaire pour nous laisser guérir par lui, le divin médecin, celui qui nous aime quand nous sommes malades, mais qui, par amour, veut nous guérir et veut que nous arrêtions d'être malades. Ainsi soit-il.